Non, monsieur Granger est avec nous. Bonjour. Bonjour, Monsieur Marie. Microbiote. Oui. Alors, depuis que je n'étais pas là, on continue de vous fatiguer avec le microbiote. Oui, toujours. On dit, le monsieur qui dit que c'est la fin, là. Ou bien Ouais, ça a je pense cessé qu'on va maintenant. redire ça aujourd'hui encore. On va redire ça encore. Oui. Oh, donc, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. En fait, il faut éviter de détruire ce que l'on a de manière naturelle. Très bien. C'est ça, en fait. C'est ça surtout. Voilà. Donc, c'est canalisé, c'est encadré. Oui. On extrapole en disant on ne se lave pas, mais on revient sur des notions de base. Très bien, Bonjour. la notion de base, c'est le microbiote. Mhm. C'est l'ensemble de tous les micro-organismes qui vivent avec nous Oui. et qui nous font du bien. Ça, c'est mon mot que j'aime bien dire, qui nous font du bien. Et aujourd'hui, particulièrement de la flore cutanée. Pourquoi la flore cutanée? Parce qu'au niveau... Cutanée, c'est quoi la peau? C'est la peau. Donc la flore de la peau. Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la surface qui est là? Oui. Et c'est la même que celle qui est là? Oui. Et Mais c'est la ce n'est même? pas les mêmes bactéries qu'on trouve sur toute l'étendue de la peau. Mais quand les bactéries viennent, ils ne se mettent pas où ils veulent? Si, mais ils savent, et les bonnes bactéries savent l'endroit où elles doivent partir. Elles connaissent l'endroit où elles doivent partir. Mhm. Oui. Donc les bactéries sont le dans divin l'air? qui a fait ça. Les bactéries sont dans l'air? Oui. Et il y a plusieurs sortes de bactéries. Il y a les bonnes bactéries qui colonisent notre peau, mais il y a également dans les mauvaises bactéries qui cherchent à occuper cet espace. Et nous, à l'intérieur, on a des bactéries qui ressortent également? Non, non, non. On a des bactéries à l'intérieur de notre corps. Bon, ils vont ressortir peut-être quand il y a une infection ou il y a une infection. Et les bonnes, mauvaises bactéries vont les chasser et ils vont prendre leur place. Là, on va les retrouver à l'extérieur. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais dans les conditions normales, ils doivent être présents, ils occupent leur espace, ils ne bougent pas. Voilà. D'accord. Alors, nous, déjà, je me souviens que quand on parlait du microbiote, on expliquait ce que c'était. On expliquait le fait qu'il y avait de bonnes bactéries, de mauvaises bactéries, et qu'il ne fallait pas systématiquement détruire les bactéries. Très bien. Il fallait d'abord faire admettre la notion de bonnes bactéries, parce qu'on avait du mal à réaliser que les microbes pouvaient être positifs Oui. pour l'organisme. Ça, Oui. c'était la première étape. Mais ça, on l'a compris. Oui. Et on l'a même, vous avez illustré avec des exemples en parlant de médicaments. On commettait tous l'erreur de se bourrer d'antibiotiques, c'était le Très premier bien, réflexe. c'est ça. Là où on ne cherchait pas après à rétablir ce qu'on venait de détruire. Exactement. Parce que le microbiome, c'est la vie, en fait. Donc, quand on vient anti-vie, on venait détruire la vie. Je suis une bonne élève. Hein? Oui, ça, j'ai remarqué. C'est ça? Oui, c'est ça. Ça, c'était la première Ça, étape. c'était la première étape. Aujourd'hui, pourquoi je parle aujourd'hui de la flore cutanée? Parce qu'on a remarqué également que cette belle peau qu'on a, que Dieu nous a donnée, on a tendance à la détruire avec tout ce qu'on a à l'extérieur, tout ce qu'on apporte à l'extérieur. Au niveau de la peau, on a des bonnes bactéries qui nous donnent, ils ont une action même antioxydante. C'est-à-dire qu'ils empêchent le vieillissement. Ça, c'est Donc, pour les Africains, particulièrement. Pour tout le monde. Parce que il me semble que la peau noire, par exemple, vieillit beaucoup moins vite qu'une peau beaucoup plus claire. Est-ce que c'est vrai? Bon, ça c'est une remarque aussi que j'ai faite, mais pas à travers des études, on a remarqué. Mais je pense que c'est dû à l'agression et puis à la température. Parce qu'il faut comprendre que la température et surtout le pH et même les conservateurs qu'on a dans nos produits cosmétiques agressent la flore cutanée. Et il faut faire très attention. Quand on a un pH qui est basique et qu'on utilise régulièrement, on va agresser cette flore cutanée-là. pH, on peut définir? Excusez-moi, c'est vrai. pH basique, c'est-à-dire que c'est des savons qui sont à base on va dire, de soude et qui dépassent la neutralité. Okay. Voilà. Et le pH acide, c'est celui qui est en dessous de la neutralité. Voilà. L'idéal, c'est que ce soit neutre. L'idéal, c'est qu'il soit acide. Acide. Acide ou à la rigueur acide, neutre. Ou à la rigueur neutre. Mais acide, c'est encore bon. D'accord. Acide, on dira pH 5. pH 5, c'est un pH acide. Et si on a des savons de cette teneur-là, c'est bon. C'est l'idéal. Parce que l'acidité nourrit la flore cutanée. Et c'est écrit sur les emballages? Oui. Même si vous arrivez en officine, vous demandez à un pharmacien que vous voulez un savon à pH acide, il vous donnera un pH acide. Généralement, on l'envoie à la boutique. Hein. Bon, à la boutique, on À remarque qu'il y a 80%. beaucoup plus de savons à pH plutôt basiques. Et c'est des savons ou bien des crèmes, des pommades qu'on utilise qui contiennent beaucoup de conservateurs. Et là encore, c'est Ils dangereux. conservent quoi? Les conservateurs, c'est pour empêcher, c'est pour détruire, c'est un antibactérien en quelque sorte. Il protège la pommade, la crème ou... D'accord, ça n'a rien à voir avec... En fait, c'est pas pour la peau, c'est pour protéger, préserver le produit. Mais il agresse la peau. Mais il agresse la peau. Voilà. En fait, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut prendre des pommades, des savons ou encore autre chose qui vont être utilisés sur la peau, qui contiennent moins ou pas de conservateurs. Voilà, moins ou pas de conservateurs. Alors que nous savons que quand on a des pommades de grande quantité, c'est sûr qu'on va mettre beaucoup plus de conservateurs. Mais quand on a des pommades de petite quantité, il y aura moins de conservateurs. Donc, je conseillerais d'utiliser des pommades de petite quantité.
Donc, ça atteint le portefeuille, parce qu'en plus, il y a la grande quantité, plus on fait les économies, c'est la quantité. Voilà, on fera des Mais économies. comme on dit, la vie, c'est un choix aussi. Voilà, c'est ça. Maintenant, vous nous expliquez que le microbiote et la peau, ça veut dire que on doit également rectifier le déficit sur la peau. Oui, c'est ça. Parce que au niveau de la peau, on a les bactéries qu'on appelle les gemmes commensales. Les gemmes commensales, c'est ceux qui vivent avec nous, qui ont colonisé notre peau, qui sont avec nous et qui nous protègent contre les agressions externes. Contre tout ce qu'on va envoyer de l'extérieur, lui va nous protéger. Et nous également, on va l'agresser en se lavant par exemple avec l'eau chaude ou en utilisant des savons à basse soude. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où je suis assise, là, il y a des bactéries qui Oui. sont sur ma main. Oui, Qui sont peut-être, ces bactéries sont différentes des bactéries sur le visage. Et puis Très ainsi bien. de suite sur toutes les parties du corps. très bien. En question, c'est au niveau de la quantité. Et sinon, on a pratiquement les mêmes bactéries sur tout le corps. Mais au niveau de la quantité, on verra qu'au niveau du front, du visage, des mains, il y a beaucoup plus de bactéries que par exemple au niveau du dos, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a un habit? Non, Ça a rien parce à que voir. Dieu nous a créés ainsi. Ok. Vous verrez qu'au niveau de la... Bon, on va dire que c'est parce que cette main est beaucoup utilisée, mais dans la main, il y a beaucoup plus de bactéries. Vous comprenez? Là, dès qu'on lave la main, on élimine ces bactéries. C'est pour ça qu'il faut utiliser des antibactériens, mais pas en excès. Ah, je reviens dessus. Et il faut utiliser de façon très modérée les antibactériens pour la main. Le médecin, quand il utilise, c'est parce qu'il a fait une intervention. Il lave ses mains avec les antibactériens, c'est normal. Mais on Mais fait il faut passer pas- des spots pour dire de laver tout le temps les mains. Ça, je suis d'accord. Mais ce que je dis, c'est que quand on utilise trop d'antibactériens, on fragilise cette flore cutanée. Antibactérien, c'est celui qui va combattre la bactérie qui existe. Mais Alors qu'au ça- niveau de nos mains, on a des bactéries. Mais est-ce que ça nous évite également d'absorber de mauvaises bactéries Oui, pour je la suis- flore intestinale? Et heureusement que dans cette flore intestinale, il y a de bonnes bactéries qui sont là pour nous protéger. Ok. Laver les mains avec les antibactériens, je ne suis pas contre, bien au contraire. Mais il ne faut pas faire de ça, on va dire, ceux qui sont Maniaque? maniaques. Voilà, excusez-moi, dis-moi c'est le mot, ils sont maniaques. Non, il ne faut pas le faire. À chaque 5 secondes, ils vont laver les mains. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Parce que vous allez voir qu'arrivé un moment, ils vont commencer à développer certaines affections au niveau de la peau. Pourquoi? Parce que celui qui est là pour les protéger n'est plus présent. C'est la même chose pour celui qui passe tout son temps à se laver. Chaque 10 minutes, il est dans la douche. Ok? Mais on va dire chaque 2 heures, il est dans la douche. Mais arrivé au moment, il n'a même plus de protection au niveau de la peau. Donc, il se retrouve dans un milieu où il y a une petite bactérie, il chope la maladie. Donc, je veux dire que tout excès nuit. Non, mais moi, c'est ce paradoxe qui m'impressionne, en fait. C'est impressionnant, en fait. On ne doit rien faire en excès. Très bien. Je On pense reste qu'il y a dans un la- adage qui dit que l'excès nuit. L'excès nuit. On reste dans la mesure. Très bien. Voilà, faut pas être maniaque, faut pas tomber dans le travers inverse Voilà. non plus. Faut pas être trop propre, faut Voilà. pas être trop sale. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Faut je rester donnais dans même la l'exemple mesure. d'un prophète qui disait qu'il ne faut pas trop se laver. Et il avait pleinement raison. Parce que trop se laver, c'est appeler les maladies. Mais ne pas se laver aussi. C'est appeler les maladies. Mais C'est il faut se appeler les laver. maladies. C'est pour ça que j'ai dit encore, on peut se laver 2 fois par jour, le matin et le soir. Mais avec des produits qui n'agressent pas la peau. Et éviter les eaux trop chaudes. Et ça, je vois que beaucoup de personnes se lavent avec de l'eau très chaude. Mais ça Faut fait éviter. du bien. Ça relaxe également. Mais Quand vous l'eau avez- est bien chaude, et puis on a l'impression que quand on sort de là, on a vraiment l'impression d'être dans un sauna. Il y a même dans les cultures arabes. Mais c'est une manière de vivre, c'est un art de vivre. On va dans les hammams et tout pour ça. Très bien. Mais quand vous faites ça, vous allez voir qu'arrivé au moment, quand vous allez utiliser l'eau trop chaude, votre peau va vieillir. Vous allez remarquer que les peaux vieillissent facilement. Pourquoi? Parce que les bactéries qui se trouvent au niveau de la peau, qui doivent nous protéger, qui ont un rôle antioxydant, qui doivent nous empêcher de vieillir, on les détruit. Et dans les saunas dont vous parlez tout à l'heure, on ne dure pas. Il y a un temps bien précis. Après ça, on nous demande de sortir et on nous demande de nous rafraîchir. Vous comprenez? Parce que la peau a cette capacité de se régénérer. C'est pour ça qu'on vous dira de ne pas faire tous les jours le sauna. Il y a un temps bien déterminé pour permettre à cette peau-là de s'auto-régénérer. Mais quand vous le faites de façon très régulière tous les jours, c'est là que vous allez avoir des effets secondaires. D'accord. Alors après ça, maintenant, pour la coquetterie, on va en institut et puis on se fait un gommage du corps. Très bien. Est-ce que c'est une bonne chose? Moi, particulièrement, je ne suis pas pour le gommage, mais je n'ai pas envie de le dire parce que beaucoup de femmes vont sauter sur moi. Pourquoi? Parce que quand vous gommez la peau, Oui. vous dites bien gommer. Oui. Dans gommer, il y a le mot, c'est-à-dire qu'on efface. Oui. Non, c'est cette protection-là que vous effacez. Mais quand Pourquoi? Parce que vous voulez avoir une belle peau. Quand vous écoutez l'esthéticienne, elle va vous dire que vous avez le grain de la peau qui est devenu rugueux parce qu'il y a des pellicules, il y a des couches mortes Très sur bien. la peau. Et donc, quand on gomme le visage, ça veut dire qu'on élimine ces couches mortes pour avoir une belle peau, toute lisse en bas, une peau de bébé. Je suis d'accord, c'est ça, c'est ce qu'elle vous dit. Oui. Mais est-ce qu'elle vous dit également que en le faisant, vous détruisez également cette flore cutanée
que Dieu vous a donné à l'origine. Parce qu'arrivé au moment où vous serez obligé de tout le temps le faire. Et si vous voulez, faites l'expérience. Quand vous allez chez l'esthéticienne, je ne dis pas de ne pas aller, c'est bon. Mais quand on va, il faut temporiser. Il faut savoir mettre le temps. Mais quand on va tout le temps, c'est là qu'il y a un problème. Parce que quand vous allez, vous agressez cette peau. C'est vrai que la peau va s'auto-régénérer. Mais si vous allez tout le temps, vous agressez, arrivé au moment où elle n'arrive plus à s'auto-régénérer. Et là, c'est là que le problème commence. Et quand vous allez tout le temps chez l'esthéticienne, arrivé un moment, quand vous n'y allez plus, vous voyez que cette peau-là s'affaisse. Remarquez, cette peau va s'affaisser. Ça crée une dépendance. Très bien. Et la peau ne peut plus... Ça, je l'ai remarqué avec la pédicure. Oui. Les personnes qui commettent l'erreur de se faire racler la plante des pieds avec une lame, non seulement ça repousse, très bien, ça repousse encore plus dur. Très bien. Et si vous n'y allez plus régulièrement, ça devient un gros problème. Donc c'est la peau qui se régénère, mais qui perd... Arrivé au moment où elle ne peut plus, elle est essoufflée parce que vous l'agressez trop. Et quand vous l'agressez trop, elle ne peut plus et puis elle baisse les mains. Alors que vous protège contre les agressions externes, même contre les infections, parce qu'il y a beaucoup de maladies à l'extérieur qui viennent vers nous. Et vous agressez, elle est là, elle fait l'effort de s'auto-régénérer et vous faites l'effort de la détruire. Arrivé au moment où je suis essoufflé et je ne peux plus. Et là, c'est là maintenant qu'on voit que la peau vieillit. Et même les agressions avec les pommades qui agressent la peau, où on dit qu'il faut se décaper pour être clair parce que c'est la plus belle peau. Là encore, c'est autre chose. Vous comprenez? Ça, c'est pire. Parce que qu'est-ce que vous faites? Vous détruisez cette flore-là avec des produits très agressifs. Donc, on n'a même plus de flore cutanée. Donc, toutes les femmes qui se décapent la peau n'ont plus de flore cutanée. Oui, elles agressent. Est-ce que c'est vrai? Vous allez me dire ça. Oui. Parce que j'ai toujours entendu dire, que je ne vais pas la citer, il y a une célèbre artiste qui est morte parce qu'on devait l'opérer de l'appendicite. Et elle a été opérée, mais malheureusement, sa peau ne pouvait plus cicatriser. Et donc, c'est resté une plaie béante qui a gangréné. Est-ce que, d'un point de vue médical, c'est possible qu'à force d'agresser la peau ne puisse plus cicatriser? Je crois qu'on a là, je passais au CHU, je peux donner le nom puisque je suis de Cocody. Je pense qu'on a eu même un cas il y a longtemps où une dame, on n'arrivait même plus à faire une injection. Injection? Oui, parce que la peau était comme du papier aujourd'hui. Oh là là. À force d'avoir décapé cette peau, il n'y a plus de protection. Et c'est comme une feuille. Et quand c'est comme ça, c'est sûr que la mort n'est pas loin, excusez-moi. Mais c'est des choses qu'il faut... les choses comme elles sont. C'est des ça choses ne sert à rien d'être belle et puis d'aller au cimetière. Voilà, vaut mieux rester noir, digne et puis avoir longue vie. C'est la plus belle couleur. Ouais. La couleur noire, c'est la plus belle couleur. C'est la plus belle peau. Dites-le en tant qu'homme, parce qu'apparemment, c'est à cause de vous qu'elles font ça. Hein. Oui, je comprends. Mais je le dis aujourd'hui, la plus belle peau, la plus belle couleur, c'est la couleur noire. Une couleur qui supporte et la chaleur et la fraîcheur. Vous comprenez? C'est une grâce que Dieu nous a donnée. Les femmes disent qu'elles veulent avoir un teint détruisons lumineux. pas. C'est comme ça qu'elles disent. Elles veulent avoir un teint lumineux. C'est pour ne pas dire qu'elles veulent avoir un teint clair. C'est pour cacher un peu les mots. Vous comprenez? Mais quand on le fait, il faut bien le faire. Mais quand vous le faites également, il faut savoir qu'il y aura des réveils. Et vous avez ces réveils-là. C'est systématique. Il n'y a pas de femmes qui se décapent sans conséquence? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Une agression de la peau, c'est sûr que vous aurez des réveils. Il y a pas de... Ça, c'est la loi qui est comme ça. Vous allez remarquer qu'à la naissance, Dieu nous a donné certaines peaux. Conservons cette peau-là. Je ne sais pas, mais je vais dire que quelle que soit l'image que les gens pourront vous donner, il y aura toujours une personne qui vous donnera la bonne image. C'est ce qu'il faut comprendre. Beaucoup de gens pourront dire que les femmes d'un certain teint, d'une certaine couleur sont les plus belles. Mais si vous prenez le temps d'apprécier, vous verrez que d'autres femmes d'une autre couleur peuvent être également belles. Et je pense qu'on a l'exemple ici en Côte d'Ivoire. On a de belles femmes noires. Et la femme claire, aujourd'hui, elle est obligée d'entretenir cette peau parce que dès qu'elle arrête, parce qu'elle est obligée de mettre des protecteurs, malgré elle, sur sa peau, parce que dès qu'elle arrête, c'est fini. Elle a les agressions externes. Pourtant, la femme qui n'a pas touché sa peau, elle peut aller partout. Les agressions, elle s'en fout parce qu'il y a la flore protection naturelle. Très bien, qui la protège. Maintenant, il paraît que les femmes qui s'éclaircissent sentent mauvais. Pourquoi? Quel est le lien? La peau a une odeur. Les bactéries sur notre peau ont une odeur. Et cette odeur est acceptée par nous. Mais lorsque nous changeons ou nous modifions cette flore cutanée, il y a une autre odeur qui n'est plus acceptée par l'être humain. Parce que je pense qu'on a évolué avec une odeur autour de nous. On a une odeur, mais quand on change, ça donne une odeur qu'on n'arrive plus à supporter. Parce qu'elles ont détruit cette flore cutanée pour laisser place à des mauvaises bactéries. Et c'est ces mauvaises bactéries-là qui vont dégager cette odeur-là. Et vous allez voir que quand vous êtes à côté de ces femmes, c'est vrai qu'il y a une odeur qui est dégagée, qui n'est pas intéressante. Elles sont obligées de trop se parfumer. Le parfum agresse la peau aussi? Très bien. C'est pour ça qu'on dit ne pas mettre le parfum sur la peau. Oui, mais on met sur les habits, ça blanchit les habits.
On met sur la... Non, c'est vrai que le choix n'est pas à faire, il n'y a pas de choix. Oui. Mais je veux dire, faut voir la réalité du quotidien. Très bien. Tu as une très belle tenue, et puis tu te dis que tu ne vas pas mettre le parfum là-dessus, tu vas mettre sur le corps pour que ça reste plus. C'est ce qu'on se dit aussi. Pourtant, c'est pas évident. C'est pas évident. Oui, il y a d'autres qui mettent le parfum sur les aisselles. C'est pas évident. Parce qu'arrivant au moment, les aisselles vont dégager une certaine sueur. C'est le phénomène normal. Donc, il y aura un mélange, ça va dégager une autre odeur. Vous pouvez prendre l'habit et puis parfumer. Moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre l'intérieur de l'habit et je parfume l'intérieur de l'habit. Okay. Bon, c'est vrai que les hommes, on est plus sujet au costume. Donc, au moins, on a 2 couches. Donc, je parfume l'intérieur du costume. Et ça reste toute la journée. Non, pas obligatoire que ça soit sur la peau. Alors, est-ce que le microbiote peut rétablir certaines choses? Dans le sens où, je suppose qu'il y a, dans la proportion des femmes qui s'éclaircissent, il y en a quelques-unes qui sont sensibles au discours que l'on a aujourd'hui et puis qui réalisent qu'elles veulent arrêter, par exemple, de se détruire la peau et de se rapprocher du cimetière. On va tous y aller. Hein. Ça, c'est une constante. Mais c'est la méthode et puis c'est le moment d'y aller qu'on peut essayer d'améliorer un peu. Très bien. Ça, je pense que c'est un peu la démarche que l'on a aujourd'hui. Donc, quand on réalise qu'en se décapant la peau, on se rapproche du cimetière plus vite que les autres, celles qui sont sensibles à ce discours, qu'est-ce que le microbiote peut faire aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui sont en cours, mais ce que je peux leur dire dès maintenant, c'est que d'abord, la première des choses, c'est d'arrêter et de chercher à utiliser des produits. On a des produits qui ne sont pas forcément disponibles peut-être ici, mais je pense que ça commence à arriver, qui rétablissent cette flore cutanée. Ils aident à rétablir. On ne peut pas la rétablir à 100% parce que vous avez détruit de façon très excessive, on ne peut plus la rétablir à 100%. Mais au moins, comme vous avez dit, un temps soit peu, vous aider à avoir une flore cutanée partielle. Voilà. Il y a des produits qui le font. Et même, il y a aujourd'hui des gels moussants qui sont à base de bonnes bactéries. Des pommades qui sont à base de bonnes bactéries. Et c'est en train de venir. Mais la couleur de la peau ne revient pas. Enfin, la couleur d'origine revient. La couleur d'origine, ça, c'est vous qui l'avez détruit. Il faut laisser le temps à la peau de pouvoir se régénérer, ce qui est encore très difficile de revenir à cette couleur d'origine. Vous savez, quand vous coupez le doigt et qu'il y a une cicatrice, il n'est pas possible, sinon presque, il peut être possible, je ne sais pas, mais la peau laisse une tache sur la peau, la cicatrice est sur la peau, elle ne peut plus avoir les mêmes cellules que la peau d'avant. Vous avez remarqué? Oui, donc on va rester avec des cicatrices toute notre vie. Et maintenant, on entend dire également qu'il y a des peaux qui cicatrisent mieux que d'autres. Il y en a qui font des kéloïdes, d'autres pas. Très bien, parce qu'il y a des gens qui sont plus sensibles. Qui sont plus sensibles que d'autres. Ouais, c'est comme ça. Ça, c'est la nature. La nature. Et je pense qu'on a même le cas aujourd'hui, puisqu'il y a la semaine de la maladie de Verneuil, qui est également une maladie génétique et qui est une inflammation chronique. Et cette maladie, on n'arrive pas, elle n'est pas d'origine bactérienne parce que vous avez une saleté sur la peau, non, mais d'origine génétique. C'est-à-dire que ça va se transmettre. Et en plus de ça, c'est des nodules avec des suppurations à l'intérieur. C'est pas intéressant. Et c'est chez les jeunes adolescents qu'on a. Donc je veux dire qu'il y a plusieurs choses qui peuvent arriver à notre peau qui ne sont pas forcément liées à l'hygiène. C'est vrai que je parle de l'hygiène cutanée, mais on peut avoir des maladies génétiques qui vont se manifester sur la peau. Voilà. D'accord. Donc, microbiote et santé de la peau, on comprend bien qu'on a des bonnes bactéries sur la peau, qu'il ne faut pas trop se laver en pesant les mots. Oui. Hein? Donc, ça veut dire que les fous sont dans la logique aussi. Oui. Dans la révélation. Oh oui, ils sont dans la révélation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que j'avais dit qu'il y avait des bactéries commensales, c'est-à-dire ceux qui les résidents. Il y a des saprophytes, c'est eux qui viennent, mais ils ne font rien à la peau. Il y a les pathogènes, c'est des bactéries qui vont créer la maladie. Et il y a des bactéries opportunistes, et ils attendent. Dès que vous avez une immunité affaiblie au niveau de la flore cutanée, ils deviennent pathogènes. Ah oui. Opportunistes. Il y a plein de gens comme ça aussi. Ça, c'est pas faux. Oui. Ouais, donc, c'est-à-dire que cette peau-là rassemble beaucoup d'éléments. Mais ce qui est intéressant et que la divinité nous a donné gratuitement, c'est que les commensales sont au niveau de notre peau. Et dès qu'on se lave les mains ou qu'on agresse cette peau, ils ont la possibilité de s'auto-régénérer pour nous protéger. Voilà pourquoi il ne faut pas trop les agresser. Mais on peut prendre des médicaments pour restaurer. Oui. Je pousse n'importe quelle porte de pharmacie aujourd'hui. Aujourd'hui, prenez plutôt des produits cosmétiques à base de bactéries. Il y en a, ça existe. Peut-être, je sais, je n'ai pas encore visité toutes
toutes les pharmacies, mais je pense qu'il y en a ici. On peut demander dans certaines officines des produits à base de bactéries et je pense que les gens pourront vous orienter. Et même des savons, des gels moussants, c'est vraiment extraordinaire. Ça vous protège votre flore cutanée et vous êtes à l'aise. Maintenant, et la personne qui nous écoute mais qui est têtue et puis qui se dit je vais continuer ce que je fais, mais je vais me protéger avec des produits pour rétablir la flore cutanée. Ça donne quoi comme alchimie? Le résultat ne sera pas le même que celui qui a arrêté. C'est tout ce que je peux lui dire. Et hommes et femmes, parce que malheureusement, c'est un phénomène qui touche les hommes aujourd'hui. Oui. À notre grand étonnement, choc et déception, vous avez des hommes qui trouvent normal de changer de couleur. Bon. Mais est-ce qu'il y a une différence entre l'homme et la femme par rapport à la résistance ou aux conséquences? Il y a une différence au niveau de la qualité des bactéries, au niveau de la flore cutanée, au niveau des mains surtout. Les femmes ont beaucoup plus de bactéries en qualité que chez les hommes. Ah bon? Oui. Et l'agression est la même. L'homme agresse sa peau également. La femme agresse sa peau, c'est la même chose. Ce qu'il faut faire, c'est juste de régénérer cette peau et d'éviter de l'agresser. Et comme je le dis, ce n'est pas parce que vous avez une peau claire ou bien un teint de coloration comme vous le voulez, qui signifie obligatoirement que vous serez plus attirant. Non. Vous pouvez avoir une belle peau noire et être attirant. Vous pouvez avoir une belle peau claire et être attirant. Tout dépend de la vision qu'on va donner. Et comme un adage le dit, s'il fallait devenir clair, et si c'était seulement la beauté qu'on épousait, les femmes laides n'allaient jamais se marier. Mais ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, tout le monde peut se marier, tout le monde peut attirer quelqu'un. Donc, ça ne sert à rien de changer cette belle peau que la divinité nous a donnée. Bien au contraire. Voilà. Je pense que c'est une belle conclusion, c'est une belle synthèse. On ne peut que attirer l'attention sur la réalité de certains faits. Et malheureusement, c'est même un problème de personnalité. Il faut avoir de la personnalité, il faut s'imposer tel que l'on est. Vous avez des personnes de grand handicap et on ne voit même plus le handicap parce que cette personne s'impose avec d'autres valeurs, d'autres qualités. Mais s'il faut tout de suite changer de couleur de peau, c'est un peu dommage. On a des bons exemples. En tout cas, moi, je signe et je persiste. Hein. Ça fait partie de mon combat. Comme je dis à mes proches, le jour où vous me verrez changer de couleur, envoyez-moi à l'asile parce que je ne le ferai pas. Et ça, j'assume mes propos. C'est pour ça que je dis, vous êtes un bon exemple. Je suis un bon exemple et je continuerai ce combat. Chaque fois que j'aurai l'antenne, je déconseillerai en tout cas de se décaper la peau. Monsieur Rangien, vous joignez comment? Le 57 47 00 00 ou microbiote1@yahoo.fr. Très bien. Monsieur Microbiote, on vous remercie infiniment d'être venu. Il est temps pour nous de faire une courte pause et nos invités sont là, hein, avec un peu d'humour également tout à l'heure.